Mon amour, mon amour. King, toi, écoute-moi t'expliquer. Qui est-elle? Elle est. Shiggy, une simple roturière. Pourquoi as-tu peur d'elle? Serait-ce que tu as de la pitié pour elle? Par décret impérial, l'empereur ordonne, depuis mon accession au trône, le pays est en paix, et les eaux sont claires, mais je n'ai qu'une fille, je la nomme donc princesse héritière, et lui accorde 3 contrats de mariage, afin qu'elle hérite du trône à sa majorité, qu'elle protège le royaume de Shu. Ainsi soit-il. Votre Majesté, la princesse est jeune, et c'est une femme. Comment peut-elle hériter du trône? Votre Majesté, réfléchissez-y bien. Oui, Kinsi n'a que 6 ans. La nommer maintenant, n'est-ce pas un peu tôt? Pourquoi ne le mériterais-je pas? Bien que je sois une femme, je veux servir le monde, assurer le bien-être du peuple, perpétuer le savoir des anciens et établir la paix pour les générations. Tant que j'ai un cœur bienveillant et aimant le peuple, une femme peut aussi, comme un homme, être respectée. Bien dit. Très bien dit. Je t'ai accordé 3 futurs époux. L'un d'eux est le fils du grand précepteur. Un autre est le fils du général Chiyan, et le dernier est le fils de l'homme, le plus riche du royaume de Chu. Quand tu hériteras du trône, tu pourras choisir celui qui deviendra ton époux. Père, seuls les faibles font des choix. Je veux être forte. Ces 3 fiancés, je les veux tous. Bien. Digne héritière du royaume de Chu. Voici le pendentif de Jeanne, que je portais à ma naissance. Je vous l'offre aujourd'hui. Quand je serai grande, vous serez mes époux impériaux. Un assassin. Garde, protégez-moi. Protégez la princesse héritière. Père, attention. Vous ne toucherez pas à mon père. Kinsi. Princesse héritière. Kinsi. Votre Majesté, c'est dangereux ici. Je vais vous mettre en sécurité. Votre Majesté, partez. Votre Majesté, vite. Kinsi. Ma fin est proche. Je vous ai convoqué aujourd'hui. Au sujet de la princesse héritière. Rapport. Votre Majesté, nous avons retrouvé la princesse héritière. Que dites-vous? Où est-elle? La princesse héritière se trouve au village de Taohua et elle a un fiancé nommé Shen Shiggy. Il est prometteur, il est l'un des candidats aux examens impériaux de cette année. C'est la famille Shen qui a sauvé la princesse héritière. Bien. Très bien. Envoyez immédiatement des hommes pour ramener la princesse héritière. Ordonné par l'empereur, Shen Shiggy sera le nouveau Xuanjuan après le retour au palais. J'espère que vous 4 l'aiderez ensemble. Ordre reçu, Votre Majesté. Ailing, écoutez l'ordre. À votre service. Je vous nomme prince régent non apparenté. En attendant que la princesse monte officiellement sur le trône, vous serez régent par intérim. Vous serez responsable du grand sacrifice dans un mois. J'ai ordonné au ministre Zhang Tao d'assister. Ordre reçu. Qin Yuer. Je crains de ne pas te voir grandir. Votre Majesté. Tianti, année 13, l'empereur Shu est mort. Que mon ordre soit transmis. La cérémonie du sacrifice sera supervisée par le vice-ministre du ministère des rites, Zhang Ta. Je dois partir immédiatement pour ramener la princesse héritière. Tant d'années se sont écoulées. Te souviendras-tu de moi? Que faites-vous ici? Quelle blague. Kinsi est aussi ma fiancée. Bien sûr, je vais la ramener au palais. Tout à fait. Un événement aussi important. Des retrouvailles, comment pourrais-je manquer ça? Moi, le plus beau, le plus talentueux, l'homme le plus riche. Ton père n'est pas mort. Tu n'es pas encore le plus riche. Et mon père a dit que si j'épouse la princesse héritière, il me donnera l'entreprise à gérer. Alors, je vais offrir à la princesse une montagne d'or. Quel parvenu, vulgaire. 2 gamins osent rivaliser avec moi. Allons-y. Vous ne nous échapperez pas. Ce médicament, une dose matin et soir, buvez, reposez-vous, vous vous rétablirez vite. Merci, Mademoiselle Bay. Mademoiselle Bay est si gentille, elle soigne les pauvres, gratuitement. C'est la sainte de notre ville. Depuis que la famille Shen a recueilli Mademoiselle Bay comme future épouse. Toute la famille dépend d'elle. Je ne sais pas comment la famille Shen a eu cette chance. Tu ne sais pas? Le mari de Mademoiselle Bay a réussi l'examen. Il se prépare à l'intérieur pour le banquet. Dorénavant, Mademoiselle Bay sera l'épouse du Xuanyuan. Quelle chance, Mademoiselle Bay est... Quoi? Shiggy a réussi l'examen. Oui, Mademoiselle Bay. Retournez vite voir. Maître, j'ai entendu dire que Shiggy, je vais voir. Oh, cette fille. Venez boire. N'est-ce pas? Ah, c'est elle, c'est cette fille. Mon amour, mon amour.
King, toi, écoute-moi t'expliquer. Qui est-elle? Elle est. Shigi, une simple roturière. Pourquoi as-tu peur d'elle? Serait-ce que tu as de la pitié pour elle? Puisque tu as vu, je ne vais pas t'expliquer. Des King, je suis maintenant le nouvel érudit. Seul Xianglian, une fille de haut rang, est digne de moi. De plus, je vais lors du banquet des érudits d'aujourd'hui, devant tout le monde. L'épouser. Non. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Tu m'as promis que tu m'épouserais. Pas elle, n'est-ce pas? Toi, avec quoi? Tu veux être la femme d'un érudit? Mon père est vice-ministre, Zhang Tao du ministère des rites. Shigi ne peut m'épouser que moi pour avancer dans sa carrière. Quant à toi, tu n'es pas digne de lui. Tant que je m'accroche à cette branche d'érudit, personne ne se souciera que je sois née d'une concubine de mon père. Des King, tu n'es qu'une fille, recueillie comme fiancée. Si ce n'était pas que tu gagnes de l'argent en vendant des herbes, tu crois que je pourrais te regarder? Bien. Puisque tu ne m'as jamais aimé. Rends-moi l'argent que tu me dois, rends-le-moi. Des King, tu manges chez moi, tu portes mes vêtements, et maintenant tu veux récupérer l'argent. Le récupérer? Pour qui te prends-tu? King est là? Maître. King, est-elle là? Pourquoi tout ce bruit? Vous ne savez pas que mon fils a un grand jour aujourd'hui? C'est la mère de Shigi. J'ai entendu dire que King allait se marier. Cet enfant, je l'ai vu grandir. Je lui ai cousu une robe de mariée. C'est le petit cadeau d'une vieille femme. Bei King est de retour. Arrêtez-vous. Quel loc! Vous osez apporter ça? C'est une honte. Aujourd'hui, c'est le banquet de mon fils érudit. N'est-ce pas? C'est cette Bei King qui t'a demandé de venir créer des problèmes? Non. Aujourd'hui, lors du banquet, n'est-ce pas qu'on doit annoncer le mariage des deux enfants? C'est pourquoi je l'ai apporté. Mon fils est maintenant érudit. Il va épouser la fille du vice-ministre des rites. Elle va entrer dans notre famille. Cette Bei King, c'est qui? Elle reste toute la journée dans cette misérable clinique, à se montrer avec ces hommes, à flirter avec eux. Elle, maintenant, même comme concubine de mon fils, elle n'est pas digne. King est une enfant qui se respecte. Toi, sa mère, comment peux-tu la diffamer ainsi? Je vais aller voir King pour savoir ce qu'il en est. King. Aïe, mon dos. Maître. Je n'aurais jamais pensé que cette femme avait une si belle jade de si bonne qualité. Bien qu'elle ne semble pas complète. Mère. Que fais-tu? Bei King, tu sors à point nommé. Tu n'es qu'une servante, recueillie par notre famille. Tu oses nourrir des vues sur mon fils? Aujourd'hui, tu vas quitter cette maison. Servante, de la tête aux pieds, chaque vêtement est acheté par moi. Même cette maison a été payée par moi. Si je pars, c'est vous qui partirez. Quelle ineptie! L'acte de propriété est au nom de mon fils. Tu prétends que c'est tien? Quelle preuve as-tu? Nous t'avons recueilli et élevé, et tu oses exiger. Quelle ingrate! Mère, calmez-vous. Mère? Elle n'est qu'une orpheline recueillie, sans pouvoir ni rang. Que peut-elle m'apporter? D'ailleurs, maintenant que je suis reçu premier à l'examen, certaines choses doivent être réglées. Des King. Nous sommes quittes. J'ai tout sacrifié pour tes études. Je t'ai offert cette maison. C'est ainsi que tu me traites? Shen Shigi, comment oses-tu? Des King, ça suffit. King, Shen Shigi, elle s'est dévouée pour votre famille. Et maintenant, vous la trahissez. Toi. Je donnerai ma vie pour obtenir justice. Maître. Justice, vous deux, une orpheline et une vieille mourante. Vous voulez justice? Ton misérable dispensaire ne t'élève pas. Aujourd'hui, dégage. Avec ses airs de renarde, ce n'est pas un dispensaire, mais un bordel. Une femme comme elle doit être chassée, ou elle ruinera la carrière de Shigi. Puisque vous cherchez la mort, je vais vous exaucer. Pour éviter que vous ne m'entraviez. Enfin arrivé au village des péchés, mon postérieur en a souffert. Où se trouve la famille Shen? Selon le temps écoulé, la nomination de Shen Shigi a dû être annoncée. Renseignons-nous pour confirmer. Vous venez de la capitale pour la célébration du premier lettré? Allez tout droit, au bout du chemin. Messieurs, si vous vous dépêchez, vous arriverez à temps. Le banquet, nous sommes bien arrivés. Madame, connaissez-vous la fiancée de Shen Shigi? Mademoiselle Bei? Bien sûr, Mademoiselle Bei est une sainte. Voici son dispensaire. Elle soigne gratuitement les plus démunis. Elle excelle en tout, ne prend pas d'argent. Et si belle. Une perle rare. Un dispensaire. Pour le peuple, typique d'elle. Alors allons-y. Dépêchons-nous chez les Shen. Je vais en finir. Contentez-vous de les chasser, n'est-ce pas excessif? Shigi a raison. Pour éliminer l'herbe, arracher les racines. Si mon père apprend cette histoire, la carrière de Shigi sera ruinée. Quiconque gêne mon fils mourra. Shen Shigi. J'étais aveugle de t'aimer, traître.
Baking King, qui crois-tu être? Effronté, tous les jours à la clinique. Tu m'as collé combien d'étiquettes? Tu sais, que l'argent que tu me donnes me dégoûte. Mère, je vous la confie, Xiang Liang et moi irons accueillir les invités. Le pendentif. Rends-le-moi. Je t'avais dit de te taire. Je vais t'étrangler. Lâchez King King. Petite chérie. Monsieur Nu, habitué au carrosse luxueux, a l'air si fragile, en selle. Du jamais vu. Général Xiao, sur les champs de bataille. Vous semblez bien lent aujourd'hui. Assez bavardé. Retrouvons l'impérial. Après toutes ces années, qui sait comment l'impérial a changé? Honorables invités. Bienvenue au banquet. Célébrant mon titre de premier lauréat, je porte un toast. Toutes nos félicitations. Non seulement vous avez réussi, mais vous épousez la fille du ministre. Double célébration. Vous êtes trop aimable. Nullement exagéré. Toute la cour sait que Shen fut nommé par feu l'empereur. Personnellement, ce modeste banquet lui fut ordonné par sa majesté défunte. Quelle chance. On raconte que 3 hauts dignitaires veulent vous recruter à leur service. Ils seront bientôt là, à ce banquet. Bientôt nous ne serons plus dignes de vous. Approchez. Sans titre officiel, déjà 3 mécènes. Mon beau-père m'a hissé. Shiggy est si respecté maintenant. Personne n'osera plus me traiter de naïve. Seraient-ce les 3 dignitaires de la capitale? Excusez-moi. Altesse impériale. Dégagez. Ne gâchez pas l'avenir de mon fils. 3 émissaires sont arrivés. Ils disent que Mademoiselle Zhang est l'impériale qu'ils recherchent. Quoi? Nos ancêtres doivent sauter de joie. Vite. Je dois les rencontrer. Garde. Jetez ces deux-là dans le cachot. À vos ordres. Lâchez-moi. Maître. Maître. Altesse impériale. Vous parlez de moi? C'est bien moi? Que se passe-t-il? Exact, ce pendentif. Prouve qu'elle est l'impériale. Demoiselle, portez-vous ce pendentif depuis l'enfance? Il appartient à Baking King. Serait-elle l'impériale? Ce pendentif. Mère? C'est réglé? Ce pendentif ne. Mère? King est morte. S'il découvre, nous sommes perdus. Maintenant, nous devons affirmer que le pendentif appartient à Xiang Liang. Ce pendentif ne serait pas à vous? Xiang Liang, ce pendentif ne t'a-t-il pas toujours appartenu? Alors vous seriez Altesse impériale. Baking King, tu n'as vraiment pas de chance. Cette fortune colossale me revient de droit, Han Xiangliang. C'est exact. Ce pendentif de jade est à moi. Je suis celle que vous cherchez, l'Altesse impériale. Salut à son Altesse impériale. Il paraît que cette demoiselle Zhang est la fille du vice-ministre des rites. Pourquoi encore l'Altesse impériale? Vous ignorez donc que Mademoiselle Zhang a été reconnue par sa famille récemment? C'est probablement une erreur. Le pendentif de jade atteste que la famille Shen va connaître la gloire. Ce pendentif ne lui appartient pas. Elle est. Son regard. Il ressemble tant à celui de feu l'empereur. Zhang Xiangliang. Rends-moi mon pendentif. Quelles absurdités proférez-vous? Ce pendentif de jade m'accompagne depuis ma plus tendre enfance. Xiang Liang et moi sommes déjà unis charnellement. Si elle est l'héritière impériale, alors moi, ne pourrais-je pas devenir empereur? Je témoigne. Ce pendentif appartient à Xiang Liang. Vil personnage, vous osez usurper ce jade? Moi aussi. Je peux l'attester. Vous mentez, sans la moindre honte. Ce pendentif est clairement le mien, porté depuis l'enfance. Comment pourrait-il être sien? Arrêtez ce débat stérile. À qui appartient réellement ce jade? Mien. Mien. Silence. La lignée impériale ne peut être altérée. Puisque vous prétendez tous posséder ce pendentif, trouvons une méthode pour vérifier. Le jade est mien. Peu importe le test, je n'ai aucune crainte. Je me demande plutôt si vous avez peur. Baking King, cessez cette comédie. Pourquoi aurais-je peur? Cette peinture fut réalisée par Feu l'Empereur, sous le titre Hommage au Phénix. Seule l'héritière légitime pourra en révéler le secret caché. Continue. Vous deux, qui se présente en premier? Si vous êtes l'héritière, vous devez connaître le mystère de cette œuvre. Cette peinture. Ajoutons ici un dernier trait. Ce tableau ressemble à mon style. Des souvenirs vous reviennent? Auriez-vous percé son mystère? J'ai subi une amnésie infantile. Nombre de souvenirs me sont inaccessibles. Vous êtes incapable. Moi? Zhang Xianglian serait-elle une fausse héritière? N'aurait-elle pas l'audace d'un tigre? Oser usurper le titre impérial.
Ce n'est qu'une simple peinture ornementale. Quel mystère pourrait-elle cacher? Le jade en ma possession ne prouve-t-il pas irréfutablement mon identité? Quand la famille Shen m'a sauvé, j'avais perdu la mémoire. Mais je me souviens avoir vu cette peinture. Becky King, mon auguste père, a réalisé cette œuvre. Vous, une orpheline, obsédée par les herbes, que comprenez-vous à là? Si vous l'endommagez, vous le paierez cher. Comment osez-vous présumer de mes capacités? King, je sais que vous enviez la position de Xianglian, ma fiancée, mais voler son identité est inadmissible. Cessez ces enfantillages. Je vous prendrai comme concubine, si cela vous apaise. Mademoiselle Bay, avez-vous trouvé? J'ai compris. Une paysanne ne peut rien savoir. Ridicule. Becky King, vous osez m'éclabousser l'œuvre de mon père? Cette femme a perdu la raison. Endommager un portrait impérial est un crime capital, punissable des 9 familles. Je disais toujours que Mademoiselle Bay avait un cœur de bodhisattva, mais en réalité, elle est avide de pouvoir. L'argent corrompt les cœurs, surtout quand il s'agit du statut suprême de princesse impériale. Même les dieux en rêveraient. Alors cette fausse dévote, hypocrite comme elle. Becky King. J'aurais dû t'étrangler à ta naissance. Usurper l'identité impériale était déjà un crime, mais détruire le portrait de feu l'empereur? Becky King, tu as osé défier l'autorité. Qu'on l'exécute à coups de bâton. Exact, en tant que lauréat impérial, je ne tolérerai pas une telle trahison. Votre Excellence, condamnez cette imposture. Le lauréat a raison, la princesse a raison. À mort, à mort, à mort. Détruire le portrait impérial est un sacrilège. Garde, traînez-la dehors pour 30 coups de bâton. Ne me touchez pas. Lâchez-moi. Attendez. 10 coups pour l'exemple. Un instant. Ce portrait. Ce tableau représente Feu l'Empereur et la princesse héritière. C'est King, c'est notre personne. Père impérial. Vous avez peint cela? C'est magnifique. Regarde, King. Notre King. Tel un phénix déployé. Seriez-vous vraiment la princesse héritière? La princesse, c'est moi. Je suis le petit Mu. Pardonnez mon amnésie. J'ai oublié mon passé. Becky King, Kingsley. C'est bien vous? Insolente, osez outrager la princesse. C'est un crime capital. Impossible, c'est une coïncidence. Ne vous laissez pas berner par elle. Je comprends tout. Ce tableau contient des herbes spéciales. Je connais ces techniques, qui utilisent des remèdes pour faire disparaître les peintures. Becky King maîtrise la médecine depuis longtemps. Elle manipule des herbes. Votre Excellence, je suis la vraie princesse héritière. J'ai un jade impérial. Exact. Xianglian a perdu la mémoire depuis l'enfance. C'est compréhensible. Contrairement à ceux qui complotent pour usurper une identité. Shen Shigi, comment ai-je pu ignorer ta capacité à dénaturer la vérité? Tu inverses tout. J'ai été imprudent. La lignée impériale ne se prouve pas par un simple tableau. Je témoigne. King est bien la princesse que vous cherchez. Vous êtes complice de Becky King. Vos mots sont suspects. Tante Liu. Osez mentir, devant tous, pour une orpheline? À 60 ans, vous bravez le karma? C'est vous qui subirez le châtiment divin. Moi, une vieille femme, ai toujours été honnête. Jamais je n'ai menti de ma vie. Si je mens, que la foudre m'écrase et me damne. Savoir jurer, c'est facile à faire. Vénérable madame, avez-vous des preuves concrètes? Que pouvez-vous prouver? Voyez tous, la princesse héritière sur cette peinture. Porte à son poignet une cicatrice distinctive. Or King présente exactement la même marque au poignet. Je me souviens de cette blessure. Nous l'avions faite lorsqu'enfant, la princesse et moi, nous battions ensemble. Mon père a failli me tuer pour cette bêtise. Mademoiselle Bay, pouvons-nous examiner votre poignet? La princesse héritière, je l'avais dit, c'est bien elle. Altesse, nous avons parcouru 1000 lieues spécialement pour vous ramener au palais, afin de monter sur le trône. Ainsi Becky King est la vraie princesse. Cela signifie que Zhang Xianglin est une imposteur. Impossible, nous devons agir maintenant. King, comment as-tu osé montrer ton poignet en public? Je me suis trompé sur toi, c'est ma faute. Ne me touche pas, dégoûtant. Vous osez frapper mon fils? Mon fils est le premier lettré, nommé par l'ancien empereur. Même princesse héritière ne peut humilier un fonctionnaire impérial. Ne vous faites pas berner, je n'ai rien simulé. J'ai aussi cette cicatrice. Je suis la vraie princesse. Vous avez aussi
car je suis l'héritière légitime. Si vous êtes venu me chercher, pourquoi tolérez-vous cette imposture de Becky King? Mon Père céleste, du haut des cieux, en serait profondément affligé. Pourquoi avez-vous la même marque? Cette cicatrice d'enfance, marque des sévissements de la maîtresse de maison, me sert aujourd'hui. Le destin joue en ma faveur, même le ciel m'apporte son soutien. Alors, qui est la vraie princesse? 2 candidates avec cicatrices. C'est trop blanc. Le jade impérial est avec Mademoiselle Zagne. La preuve est là. C'est elle que nous cherchons. Peu m'importe, votre princesse. Je veux seulement récupérer mon jade. Je peux prouver qu'il m'appartient. Zhang Xianglian. Parlez-nous en. Quelle est la particularité de ce pendentif? Xianglian. Dis-nous vite. Ce pendentif, qu'a-t-il de spécial? Ne laissons pas Becky King en profiter. Ce pendentif a-t-il quelque chose de spécial? Comment ça se fait que je ne le sache pas? Je ne sais pas non plus. Seule la véritable princesse héritière le sait. Ce n'est qu'un symbole. Ce pendentif m'a été offert par l'ancien empereur de son vivant. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Tu ne sais pas quoi répondre, n'est-ce pas? Moi? Je ne sais pas répondre. Alors, laisse-moi te le dire. Arrête de dire des mensonges. Ce n'est qu'un pendentif. Qu'est-ce qu'il a de spécial? À mon avis, elle ne versera pas de larmes, tant qu'elle ne verra pas le cercueil. Elle veut juste prendre sa place. Tais-toi. Dis-nous vite, ce pendentif, qu'a-t-il de spécial? Ce pendentif semble ordinaire en apparence, mais il y a des motifs cachés derrière. Bien que je n'ai jamais vu le pendentif complet, je suppose que ces motifs cachés, une fois assemblés, forment un phénix. Fils, que devons-nous faire? Comment pourrais-je savoir? J'ai une solution. Les choses étant ce qu'elles sont. Nous devons rejeter toute la faute sur Zhang Xianglian. Becky King. Les choses qui se sont passées avant, c'est la faute de Zhang Xianglian. Ma mère et moi, nous avons été trompés par elle. C'est ça. Nous avons tous été trompés par elle. Je vais envoyer quelqu'un la chasser immédiatement. Vous? Ce n'est qu'un simple pendentif. Vous croyez tout ce que dit Becky King? Vous croyez tout ce que dit Becky King? C'est ridicule. N'importe qui peut voir que ce pendentif est incomplet. Si vous voulez mon avis, tout ça aujourd'hui, c'est elle qui l'a manigancé depuis longtemps. Le but, c'est de se faire passer pour moi. Ce pendentif, il n'y a pas de motif caché. Elle a inventé tout ça. Pas de motif caché. Pas de motif caché. Pas de motif caché. Je disais bien que Becky King, une simple roturière, comment pourrait-elle être la princesse héritière? Elle est vraiment prête à tout pour grimper dans la société. Se faire passer pour la princesse héritière, c'est un crime impardonnable. Impossible. Je me souviens bien qu'il y avait des motifs cachés derrière. Pourriez-vous me montrer le pendentif? Pourriez-vous me montrer le pendentif? Becky King, mon pendentif, pourquoi devrais-je te le montrer? Attention à ne pas le faire tomber. Becky King, espèce de femme, pourquoi me voles-tu mon pendentif? Rends-le-moi. Becky King, même si tu regardes le pendentif, ça ne changera rien. Mon pendentif. Becky King, tu oses endommager le pendentif. Je vais te faire mourir dans d'atroces souffrances. C'est un phénix céleste. Votre serviteur salue son Altesse la princesse héritière. Que son Altesse vive 1000 ans, 10 000 ans. Son Altesse la princesse héritière. Je suis le prince régent Kuyeling, choisi par l'ancien empereur pour être votre fiancé. Général de la gare du Nord. Xiao Yanshi. Son Altesse la princesse héritière. J'ai aussi été choisi par l'ancien empereur pour être votre fiancé. Moi aussi. Moi aussi. Mon père est l'homme le plus riche du pays. Je suis comme eux, je suis aussi votre fiancé. Alors, ces trois-là. C'est mon père qui l'a choisi pour moi, mon fiancé. Impossible. Le prince régent, le général Zambé et le fils du plus riche de Chu? Comment pourrait-il se trouver dans ce petit village de Taoyuan? Je vois. Becky King, ces trois hommes, ce sont tes amants que tu as trouvés. Et le phénix de tout à l'heure, c'était aussi une de tes farces de saltimbanque. Impertinent. Ose encore insulter son Altesse. Et je te tue sur le champ. Se faire passer pour son Altesse. Tenter de corrompre la lignée royale. Zhang Xianglian, femme perverse et abominable. Que tu es. Tu mérites d'être écartelé. Qu'on vienne, qu'on coupe la langue de cette femme au cœur de serpent. Et ceux qui ont osé humilier son Altesse royale la princesse héritière. Qu'on les traîne dehors, et qu'on les exécute. Attendez. Xianglian, que as-tu à dire pour ta défense? Zhang Xianglian, oses-tu te faire passer pour son Altesse royale? Ma mère et moi, nous nous sommes fait avoir. King, je n'ai pas su te reconnaître. Pitié, pour toutes ces années que nous avons passées ensemble. Je me prosterne et m'excuse. Épargne-nous, ma mère et moi. Laisse-nous partir, laisse-moi. Va-t'en.
J'ai passé 12 ans dans ta famille. Pendant ces 12 ans, j'ai servi ta famille, sans me plaindre. Mais vous, comment m'avez-vous traité? Aujourd'hui, moi, Becky King, je me coupe les cheveux en signe de serment. Désormais, je n'aurai plus aucun lien avec la famille Shen. Allons-y. Circulez, circulez. C'est à cause de toi, cette femme. Zhang Xiangliang. Si j'avais su que Becky King était son Altesse royale, je ne l'aurais pas abandonné pour être avec toi. Mademoiselle, le vice-ministre des rites a envoyé des gens pour vous ramener à la capitale. Ils disent que le mois prochain, vous irez ensemble au grand sacrifice du temple de Longun. Quoi? Je le savais, ces 3 fiancés, ce sont juste des imposteurs que Becky King a engagés. Les 3 vrais dignitaires sont en train de préparer le grand sacrifice en ce moment même. Comment pourrait-il se trouver dans cette petite ville? Est-ce que tu dis la vérité? Si Becky King était vraiment la princesse héritière, elle aurait dû révoquer le titre de Shen Shigi, de major de promotion immédiatement, mais elle ne l'a pas fait. Cela prouve qu'elle n'est pas du tout la princesse héritière. Je me disais aussi, si Becky King était vraiment la princesse héritière, pourquoi aurait-elle travaillé comme une bête de somme chez nous? Mince. Je me suis encore fait avoir par cette menteuse de Becky King. Xiangliang. Ce qui s'est passé tout à l'heure, c'était de ma faute. J'étais hors de moi, à cause de Becky King. J'étais hors de moi. Ne sois pas fâché. Pitié, épargne mon fils. Je ne vous en tiendrai pas rigueur pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Le plus important, c'est de préparer le grand sacrifice. Maintenant que vous êtes le major de promotion, vous devez absolument y participer. Si vous arrivez à gagner la faveur du prince régent au grand sacrifice, votre carrière sera assurée. Xiangliang a raison. Je dois saisir cette opportunité. Bienvenue, Altesse royale. Maître. Venez au palais avec moi. King. Maintenant, tu as retrouvé ta véritable identité. Moi, ton maître, je suis rassuré. Je suis habitué à ce village de péché. Je ne viendrai pas au palais. Moi, je dois rester ici et continuer à soigner les gens. Alors, maître. Je vous préparerai plus d'argent. Et une belle demeure. Je reviendrai vous voir souvent. Ma King, tu as vraiment grandi. Si vous avez du temps, je peux envoyer quelqu'un chercher votre mère pour qu'elle vous accompagne au palais. Oui. Je peux aussi revenir avec vous pour rendre visite à votre mère. Altesse, soyez rassurés. La guilde de la famille Mu est partout dans le Grand Chou. Le moment venu, nous prendrons soin de votre mère. Alors, tu dois prendre soin de toi. Rassurez-vous. Mon corps va bien. Allez-y. Ne vous inquiétez pas pour moi. D'accord. Prenez soin de vous. D'accord. Bien. Pardon. Prenez soin de vous. Oublions le passé. Laissons-le derrière nous. Certaines choses, une fois commanditées, ne sont plus sous notre contrôle. Même si le chemin est semé d'embûches, je continuerai avec détermination. Ne vous inquiétez pas. Nous sommes là. Bienvenue à son Altesse royale au palais. Longue vie à son Altesse. Longue vie. Levez-vous. Vous 3, vous êtes vraiment mes fiancés? Pourquoi l'ancien empereur m'a-t-il trouvé 3 fiancés? C'est beaucoup trop. Altesse royale. Au début, c'est vous qui nous avez choisis. Vous? Ne nous rejetteriez-vous pas? Moi. Je les ai choisis moi-même?
La princesse héritière est de retour. J'ai un présent pour elle. À offrir à votre Altesse. Les brodeuses ont confectionné cette robe de cour. En soie de verre à soie dorée. Douce, mais résistante. Elle protège des épées ordinaires. La soie dorée est rare. Il en a fait un vêtement. Merci. Princesse héritière. Cet arc est fait avec le tendon d'un tigre que j'ai chassé à mon passage à l'âge adulte. Il sied à votre rang. C'est lourd. Tiens, porte-le pour moi, s'il te plaît. Un arc, un vêtement, vous êtes trop traditionnel. Voyez mon cadeau, plein d'originalité. Je l'ai choisi avec soin, à Jiangnan, du rouge à lèvres et de la poudre. Surtout ce rouge à lèvres. Beaucoup dépenseraient une fortune pour l'obtenir. Princesse héritière. Essayez-le. La prochaine fois. Pour la prochaine fois. Après, je défierai ce garçon en duel. Qu'en dites-vous? Je suis d'accord. Aidez-le à se dégourdir les jambes. Notre princesse est déjà magnifique. Vos produits de beauté seront inspectés par les eunuques. Quoi? Produit de beauté, Kui Ailing. As-tu peur que je te vole ta place de favori? Je te préviens. C'est une compétition loyale. Ne crois pas que ton titre. Princesse héritière, je dois lui parler. Je vous laisse. Un petit duel. Allons-y. Au revoir. Tu es encore là? Quelque chose d'autre? Il n'y a personne d'autre. Tu peux m'appeler par mon nom. Kui Ailing. Kingxi. Je veux savoir. Lequel de nos cadeaux tu préfères? Je les aime tous, bien sûr. Tu dois en choisir un. Pardon. J'ai été trop pressé. Votre attention, je la comprends. Je viens de retrouver la mémoire. Et les événements de Peach Blossom Village. Alors, pour l'instant, je ne suis pas habituée à mon statut. Mais, je veux vraiment devenir une bonne princesse, celle qui peut aider le pays et rendre le peuple heureux. Ton ton est le même que celui de la petite fille d'autrefois. Ne t'inquiète pas. Je serai toujours là pour toi. Pour te soutenir. T'aider. Merci d'avance. Mais, je préfère qu'on m'appelle King King. Après toutes ces années, je m'y suis habituée. Bien. King King. J'ai une affaire à te confier. La famille de Shen Shigi. Comment comptes-tu procéder? La grande cérémonie approche. Shen Shigi m'a trompé pendant des années, a occupé ma maison, a insulté mon maître. Ses comptes. Je les réglerai pendant la cérémonie. Quel soulagement. Votre Altesse. Une lettre du manoir du Régent. Votre Altesse, l'agitation des sans-abri en ville. Je dois aller m'en occuper. Nuerui et Xiao Yanshi sont déjà en route pour la cérémonie. Ils arriveront bientôt. Je ne pensais pas que Kuyeling serait aussi prévenant. Votre Altesse, vous ne vous êtes pas brûlé? Non, ça va. Ah, oui, dans la calèche de derrière, il y a des vêtements de rechange. Pourrais-tu aller chercher celle que le régent m'a offerte et me l'apporter? Bien, j'y vais tout de suite. Que fais-tu ici? Kui Ailing a dit qu'il ne te faisait pas confiance seul et m'a demandé de t'accompagner. Tu m'as manqué? Tu parles trop. Allons-y. D'accord. King King, c'est bien toi. King King. Tu es venu me voir, apporter ce petit visage blanc. J'ai couru jusqu'à la cérémonie sacrificielle. Tu sais que c'est. Où est-ce? Je ne reviens pas vite. Si je reviens. J'ai peur que cette cérémonie sacrificielle ne peut pas du tout tenir. King King, quel rêve faites-vous au printemps et à l'automne? Vous cherchez des pièces, faire semblant d'être une identité. Je pensais vraiment que j'étais, c'est Sa Majesté. Jusqu'à présent, tu ne crois pas en mon identité. C'est stupide. Avec toi. Un pauvre, les villageois, je veux aussi prétendre être l'empereur. Vous pensez, vont-ils le croire? King King. Vous ne me faites pas, le reste de l'amour n'est plus. Alors, regarde dans ta maison, après tant d'années. Si vous pouviez vous mettre à genoux aujourd'hui, donner du thé à Xiangliang, je pourrais envisager. Je vous accepte comme une fille. Je suis. Shen Shigi. Je pensais que je t'ai aimé. Je me sens dégoûtée.
Becky King. Vous osez être le champion de la Corée. Tu es mort aujourd'hui. Je veux voir. Comment je suis mort. Vous êtes fou. Homme de scorie. Mon père est le ministre des rites. Tu me fais ça. Je veux que mon père te tue. Becky King. Tu es folle. Elle est la fille du ministre des rites. Comment est la Kyangin du ministre des rites? Tyrannique dans le sexe. Je ne sais pas comment me repentir. Comment je t'ai frappé? Qui est si audacieux? Oser créer des problèmes lors de la cérémonie sacrificielle. Père, vous devez être le maître de votre fille. Ce type, non seulement perturbé la cérémonie sacrificielle, elle a également brisé la princesse. L'entre-cheveux en jade pour moi. Beau-père. Cette femme folle. Je vous parle. Beau-père, s'il vous plaît, donnez-nous les maîtres. Bonjour, le courage. Oser détruire, la récompense de la princesse. Vous êtes le ministre des rites. Zhang Tao. Elle part présomptueuse. Le nom du fonctionnaire, c'est toi, un roturier. Vous pouvez appeler. Je pensais encore. Le caractère de Zhang Xiangliang. D'où vient? Il s'est avéré être. La poutre supérieure n'est pas droite et la poutre inférieure est tordue. Vous êtes présomptueux. Vous prétendez être l'empereur. Perturbez la cérémonie sacrificielle. Encore plus offensant pour la princesse. Maintenant, encore une fois, il n'y a pas de roi. Venez. Prenez cette femme. Sans gros conseil. Qui ose lui faire mal? Cette personne porte de l'or et de l'argent. Il semble extrêmement riche. Quelle est la grande personne? Vous êtes. Je suis. La princesse a un ordre. Sur ordre de la princesse. Cérémonie sacrificielle. À propos du visage royal. Tout dans la cérémonie. Expulsion uniforme perturbée. Le ministre est damné. A dérangé la princesse. Officier inférieur, assurez-vous de bien gérer cette affaire. Venez. Prenez les deux. Ling Shi exécuté. Vent impérial. Tu ferais mieux de comprendre. Parlez à nouveau. Vous savez qui elle est. Qui êtes-vous, vous? Comment pourrais-je me connaître? Les adultes. Cette femme ne perturbe pas seulement cérémonie sacrificielle, aussi délibérément la princesse. Récompenseront les courtisans. L'épingle à cheveux de jade est endommagée. Les adultes, mais cela doit être. Les ministres sont les maîtres. Tais-toi pour moi. Son Altesse royale. Comment pourrait-il être habillé comme ça? Venez ici. De plus, une femme de chambre à côté de moi, pas du tout. Un garde. J'ose me parler comme ça. Il semble que je devais demander à la princesse. En semaine, comment enseigner aux gens? Elle part présomptueuse. Osez être irrespectueux envers la princesse. Vent impérial. Tu vas descendre avec ce couteau. Pas seulement les 9 tribus, même ton maître sera également impliqué. Un civil. Osez parler à la princesse. Comparez. Elle part présomptueuse. Tu sais qui elle est? Elle est son Altesse royale. Cérémonie sacrificielle d'aujourd'hui. C'est l'empereur. Pour quel hérite du trône, spécialement organisé. Quoi? Son Altesse royale. Vent impérial. Si tu l'as blessé aujourd'hui, j'ai peur que même votre maître, je ne peux pas te protéger. Sans fondement. Qui êtes-vous, vous? Je suis Muashuirui. Elle est de Sa Majesté, un des gendres. Mon père, l'homme le plus riche du monde. Les adultes. Je ne peux pas croire ce qu'il dit. Il est Becky King, la pièce invitée. Avant, au banquet du champion du monde, prétendant être le fils de l'homme le plus riche. Maintenant, et est soudainement apparu à nouveau. Cérémonie sacrificielle. Ce sera précis. Vous n'avez jamais vu Becky King. Donc, osez être si incertain. Nous avons délibérément menti. Oui. Vous ne me détruisez pas assez. Maintenant, viens à nouveau. La cérémonie sacrificielle crée des problèmes. Becky King. Je vois que tu rêves. Soyez accro. L'un de vous, prétendant être son Altesse royale. Un, prétendant être le fils de l'homme le plus riche. Vous avez encore un, la loi de ma dynastie. Mettez-le dans vos yeux. Les adultes. Vous avez fait en sorte que les gens, attrapez-les, entrez dans le donjon. Osez tromper le roi. Zhang Xilang. Ces deux ne sont pas supprimés maintenant. Quand attendre? Venez, prenez les deux. Ling Shi exécuté. Vent impérial. Vous avez fait exprès, vous. Un grand courage. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je sais seulement. Aujourd'hui, il y a des voleurs de chaos. Des rages aveugles de la cérémonie sacrificielle. J'ai juste reçu l'ordre d'agir. Vous. Aujourd'hui, à moins que vous marchez sur mon corps. Sinon, personne ne veut la blesser. Ensuite, coupez sur place. Venez, lavez la flèche. Pour chasser ici.
vous êtes là. C'est toi. Osez demander aux adultes. Vous êtes. Un ministre rituel. En fait, la génération de la lumière. Yu Feng, vous avez dit qui je suis. Il est le général Zenbei, Xiao Yan. Ceci et ceci. Putain d'officier inférieur, pas Dieu. Veuillez également pardonner au général. Impossible. Comment est-ce possible? S'il était le général Zambé, alors il est, n'est-ce pas vraiment, le fils de l'homme le plus riche. Beking King, ça doit être à toi. Conspiration. Vous cherchez quelqu'un à se faire passer pour général Zambé. Vous devriez être condamné. C'est vrai. Beau-père, ne te fais pas arnaquer. Peut-être que ce vent royal. Ils l'ont invité. Le jeu. Tais-toi. Tu veux mourir? Ne me tire pas. Et Shen Shigi, Zhang Xianglian. De façon inattendue à ce jour, vous ne croyez pas encore. Maintenant, nous sommes déjà vous. Une existence inaccessible. Beking King. Tu es une femme, mort à venir. Osez encore parler dur. Tu crois que personne peut vous exposer. Oui, attendez que le régent vienne. Vos mensonges sera autodétruit. Un régent, il arrive. Tu ne dois pas, par eux. Plusieurs personnes ont menti. Maître Yufeng, peut-être aussi. Ils ont été trompés. Zhang Xilang. Comme aujourd'hui, votre peuple, faites-le avec nous. Le malheur de l'autre jour. Tous les membres de votre famille Zam. Pour ça, payez le prix. Vous savez. Arrêtez la bouche. Ce fonctionnaire n'est pas seulement aujourd'hui représentant le régent. Plus pour la sécurité de l'empereur. Je dois vous mettre plusieurs éradiqués. Venez. Le régent est là. Prince. Zhang Xilang. C'est comme ça que ce roi. Laissez-vous superviser. Cérémonie sacrificielle. Oups, vous êtes là. Ce vieux mari, pour nous traiter comme le voleur du chaos, pas sur place. Wei Shen. Voir son Altesse royale. Impossible. Il ne peut pas être. Régent. Beking King. Maintenant, tu dois faire semblant. Père. Je l'ai déjà vu. Il est Beking King. Un homme qui est invité à jouer. Vous les gars. Une fille se faisant passer pour l'empereur. Un prétendant. Le fils de l'homme le plus riche. Un prétendant. Général Zambé. Et toi, osez faire semblant. Régent. Vous êtes tous les deux maudits. Tu me fais taire. Les péchés enseignent aux filles. Les crimes suivants. Veuillez également vous pardonner. Le pardon. Vous êtes sur vous-même. L'identité du ministre des rites. Insulté en public. Son Altesse royale. Pas assez de mourir 10 000 fois. Ministre des rites Zhang Tao. Son Altesse royale. À partir de maintenant, d'évincer de son poste officiel. Toute la famille est envoyée à Bianzhou. Ne jamais entrer à Pékin. Comment est-ce possible? Sera la fille de l'empereur. Vous êtes clairement une salope. Femme rebelle, vous voulez que ma famille, les 9 tribus sont-elles détruites? Prince, cette fille est ma famille Zhang. Pas de relation. Laissez son Altesse royale. Élimination. Papa, je suis ta fille. Zhang Xilang. Je me souviens, je viens de dire. Comme aujourd'hui, si vous êtes un homme, osez me faire. Le malheur de l'autre jour. Tous les membres de votre famille Zam. Pour ça, payez le prix. Oui, ce n'est pas. Votre Altesse. Zhang Xianglian. Comment allez-vous y faire face? Votre banquet de champions. Insultez mon maître. Maintenant, la cérémonie du sacrifice. Après m'avoir humilié. Même se faire passer pour un empereur. Trompeur. Comme toi, femme audacieuse. Pas assez de mourir 10 000 fois. Venez. Dans. Je l'ai traîné. Ling Chi exécuté. Shigi, vous m'avez sauvé. Nous sommes mari et femme. Vous ne me regarderez pas. L'exécution. Oui, non, Shigi. Qui vous êtes en couple. C'est toi qui m'enchevêtrais. Sinon, comment aurais-je pu séparer de King King? Shigi, vous êtes un menteur. King. Je ne savais pas que vous étiez son Altesse royale. Avant moi, j'ai été Zhang Xianglian, la femme. Pour les aveugler, j'ai toujours été. Vous aimez votre. Je vous promets, je vais certainement bien pour toi. Et, tu es un homme mort. Dès le jour du banquet des champions, nous avons déjà coupé en deux. Maintenant, c'est notre grief. Calculez le temps. Venez. Dans. Mettre son chapeau de champion. Donne-moi ça. Des générations. Aucun d'entre eux n'est autorisé à entrer dans la dynastie en tant que fonctionnaire. Ne le faites pas. King. Je sais vraiment que c'est faux. Pardonnez-moi. J'ai réussi. A été admis au champion. Je ne peux pas m'en dire. Toute une vie. King. Si ce n'était pas le premier empereur, je sais déjà qui je suis. Avec vos qualifications, comment pourrait-il devenir le nouveau champion de cette année? C'est fini. Tout est fini. Aujourd'hui sauf, en dehors du sacrifice. Il y a encore une chose. Quand le premier empereur était vivant, une fois ordonné au général Xiao et à moi, Megongzi III, allez le chercher ensemble. Son Altesse royale. Maintenant, son Altesse royale a été récupérée. Le roi a officiellement annoncé. Aujourd'hui, c'est son Altesse royale. Quand il est officiellement monté sur le trône. La princesse aînée est arrivée. Un civil. L'illusion d'hériter de Datong. Tout simplement délirant. Princesse Long, son Altesse royale. C'est la fille unique du premier empereur. Sauf pour elle, personne n'est éligible. Asseyez-vous dans cette position. Beking King, elle est la fille unique du premier empereur. Pas mal, mais elle est loin du palais depuis de nombreuses années. Insupportable, héritée du trône. Il doit y avoir un premier empereur. Le testament est en premier. Même si c'est clair, c'est la fille de l'empereur. Ne jamais réussir. Et les empereurs.
doit avoir une reconnaissance ancestrale, peut réussir. Baking King, pas digne maintenant. La princesse a raison. Baking King est insupportable. Ne peut pas réussir. Les ministres et autres. La princesse a raison. Baking King, c'est une femme. Et, osez insulter ma famille. Regarde, je ne suis pas pourri. Votre bouche puante. Muerui, vous êtes un commerçant. Vous osez battre. Officier de la cour. Vous. Zhang Xilang. Votre majesté m'a nommé général Zambet. Avoir le droit de disposer de vous. La princesse aînée sauve le ministre. Xiao Yan. Vous osez être sacrifié. Cérémonie, tuez le ministre. Vous voulez vous rebeller. La princesse a raison. Tout doit avoir une loi. Général Xiao, indestructible. Toujours le régent. Ces deux personnes ont commis des crimes en dessous. Insulter son Altesse Royale. Crime à blâmer. Tag dehors. Tué. Princesse Long, sauvez le vieux ministre. Puis Elingvu. Princesse Long, le régent les tue. Ce qui est disponible est la loi. Qu'avez-vous à dire? Mes deux chiens. Tuez et tuez. Mais vous êtes au pays. Même pour tout le monde. Vous ne pouvez pas monter ce trône. Princesse Long. Quand le premier empereur était vivant, a aidé le pouvoir, je l'ai donné. Si plus tard, son Altesse Royale. Moi, je m'aide. De plus, ces années. Son Altesse Royale, dans la bouche du peuple, bonne réputation. C'est un rat, engin. La princesse aînée. Je suis vraiment inquiet. Quelle est la réputation? Pas de testament du premier empereur. Je ne peux pas monter au trône. Pas de testament. Pas de trône. Pas de précédent. Alors je crée un précédent. C'est parce qu'il y a des gens comme vous. Le monde sera contre les femmes. Si dur. Depuis les temps anciens, les femmes ne sont pas autorisées à faire de la politique. C'est la règle. Le premier empereur a régné pendant de nombreuses années. La recherche d'une fille a échoué. Il vient de mort maintenant. Le régent a pris, le soi-disant, la fille unique du premier empereur retourne au palais. Et pour elle, prendre soin, ce comportement, c'est vraiment difficile. Les gens ne pensent pas beaucoup. La princesse aînée doute de ce roi. Mauvaise intention. Mauvaise intention. La princesse Ben n'est pas connue. C'est juste que le prince a ramené cette femme. Est-ce vraiment première fille de l'empereur? Mais c'est difficile à dire. La princesse a raison. Elle n'est pas la fille unique de la première reine. Devrait être expulsée. Cérémonie sacrificielle. Les ministres et autres. Chasser la cérémonie sacrificielle. Comment être suffisant? Se faire passer pour la femme de l'empereur. Le sang de ma famille royale. Une tentative de chercher à usurper le trône. C'est un crime mortel. Veuillez exécuter la princesse. Cette femme du village. Puisque vous êtes, je veux me chasser. Alors je vais. Pas aussi bon que vous. Je connais le premier empereur. Où est le testament? Vous avez dit, le testament du premier empereur. Où est maintenant? Si vous ne pouvez pas le dire, pour cette raison, ne me blâmez pas, devant les ancêtres. Demandez vos péchés. Le testament du premier empereur, maintenant caché. Salle du cœur, la justice et la lumière, après la plaque. Ici c'est moi. Consolidation pour vous. Quand tu grandis, vous pouvez être là. Trouve-je un cadeau pour vous. Je vais demander aux gens de le prendre. Venez, allez chercher le testament du premier empereur. Que ce soit ou non, pour obtenir un testament, si vous n'obtenez pas reconnaissance des ancêtres royaux, même si vous obtenez un testament, aussi pas le trône. Dans le passé, le premier empereur a sacrifié un dragon doré en planant des milliers de kilomètres dans le ciel. C'est vraiment de bon augure. Si vous imitez le premier empereur, vous pouvez savoir, est-ce que tu es vraiment? Tout le monde est revenu. Les ministres et autres. Veuillez l'empereur. Mémorial aux ancêtres. Son Altesse Royale, à l'origine orthodoxe. Même si vous n'adorez pas les ancêtres, c'est aussi celui de l'empereur, la personne du destin. L'épée entre les mains du général, chute de l'ennemi, d'innombrables têtes. Qui ose avancer? Ne soyez pas impulsif, ne soyez pas impulsif. Redescendez d'abord. Tu ne dois pas être confus. Je veux naturellement, avec son Altesse Royale. La même vie et la mort. C'est pas grave. Je peux résoudre moi-même. Votre Altesse, ce vin est utilisé. Sacrifice, pas pour boire. Alors tu ne l'as pas dit plus tôt. Un autre verre. Votre Altesse. Pas encore dit le mot sacrificiel. Quel mot sacrificiel? Apprends-moi, apprends-moi. Ciel et terre Xuanwang. L'univers est sauvage. Ciel et terre Xuanwang. L'univers est sauvage. Mon destin. Prière ciel, soleil, lune, montagne et rivière. Mon destin. Prière ciel, soleil, lune, montagne et rivière. Et les dynasties passées. Linking des ancêtres de l'empereur. Et les dynasties passées, les ancêtres de l'empereur. Linking. Priez pour le beau temps. Mouvement national Yomchang. Priez pour le beau temps. Mouvement national Yomchang. Les ancêtres n'ont pas réagi. Elle n'a donc pas obtenu l'approbation des ancêtres royaux. Osez rêver de monter sur le trône. Traînez-la dehors. Et exécutez-la par supplice des 1000 coups. Comment est-ce possible? Ailing, que veux-tu dire? Se pourrait-il que je ne sois pas
Vraiment la princesse héritière? Père. L'ancien empereur m'a ordonné d'aider son Altesse la princesse à monter. Si vous voulez la toucher, il faudra d'abord me passer sur le corps. Toi. Amitabha. Je ne sais pas si le pendentif de jade de la princesse est sur elle. Le pendentif. Mais mon pendentif est incomplet. C'est le phénix du destin. Kingsley. Père, Son Altesse la princesse. Voici le décret de l'ancien empereur. Par décret du ciel, l'empereur ordonne, depuis mon accession au trône il y a 30 ans, avec la bénédiction des ancêtres, maintenant que mon heure est proche, je transmets le trône à la princesse héritière Shu Kingxi. J'espère que tu te souviendras toujours de prendre le cœur du peuple comme le tien, et de soutenir notre grand royaume Shu. Ainsi soit-il. Votre humble serviteur reçoit l'ordre. Ceux qui m'ont kidnappé enfant, ces hommes en noir, sont apparus de façon très étrange. Je dois absolument enquêter. Que dois-je dire? Mes chers ministres, Mes chers ministres, quand j'étais jeune, j'ai erré pendant des dizaines d'années. quand j'étais jeune, j'ai erré pendant des dizaines d'années. Bien que je n'étais pas à la cour, Bien que je n'étais pas à la cour, j'ai compris le cœur du peuple. j'ai compris le cœur du peuple. Maintenant que je suis sur le trône, Maintenant que je suis sur le trône, je protégerai certainement le grand Chou. je protégerai certainement le grand Chou. Pour le peuple, créer une prospérité. Pour des générations, établir la paix. Créer une ère pour le peuple. Instaurer la paix pour les siècles. Si j'avais su, j'aurais dû il y a 12 ans tuer cette Shu Kingxi. Princesse. Il y a peut-être encore une chance. Quelle chance? Shu Kingxi, même si elle est sur le trône, si elle n'a pas la confiance du peuple, sa position ne durera pas longtemps. Si c'est ainsi, je dois demander à Maître Cui de me rendre un service. Quel service? Luoyang est le cœur de Chu. Si une épidémie éclate maintenant, dans moins de 3 jours, le peuple pensera que c'est une calamité naturelle. Alors, Shu Kingxi ne pourra pas être empereur. Venez, venez, asseyez-vous où vous voulez. Votre Majesté, ce sont les rapports des fonctionnaires, et le sceau impérial. Vous avez succédé au trône. Mon pouvoir de régence est maintenant rendu. Prince, votre majesté est occupée depuis un jour. Vous devez vous reposer. Allons nous amuser hors de la ville. Qu'en pensez-vous? Oui. On peut faire de l'équitation. Votre Majesté vient de monter sur le trône. Sortir du palais est dangereux. Votre majesté vient de monter sur le trône. Votre visage n'est pas encore connu. Le haras royal est bien gardé. Je suis là. Je ne laisserai jamais votre majesté se blesser. Alors, allons faire de l'équitation. Il y a un problème. Une épidémie a éclaté dans la ville. Les ministres sont à genoux devant la cour. Ils demandent à vous voir. Ils disent que si vous n'y allez pas, ils demanderont aux fonctionnaires d'écrire une lettre conjointe pour vous forcer à abdiquer. Quoi? Comment peut-il y avoir une épidémie soudaine? Puis Eling, Xiao Yanshi. Venez avec moi au palais. Et moi? Aide-moi à faire quelque chose. La princesse héritière vient de monter sur le trône et une épidémie éclate. C'est une punition divine. C'est logique. Que faire, vraiment? Audacieux. Vous êtes irrespectueux envers votre supérieur. Vous méritez la mort. Le ministre Wen a raison. Seulement si votre Altesse abdique, vous pouvez annuler la punition divine. Votre majesté devrait abdiquer rapidement pour éviter la misère du peuple. Assez. Venez. Le ministre Wen trompe l'empereur. Traînez-le dehors. Donnez-lui 100 coups de bâton. Doucement, j'ai été nommé par l'ancien empereur, ministre des Finances. Comment osez-vous me toucher? Vous avez dit l'ancien empereur. Maintenant, l'empereur de Datshu, c'est moi. Venez. Traînez le ministre Wen dehors.
C'est une punition divine. C'est une punition divine. Punition divine. L'épidémie fait rage. Et votre Altesse est ici, punissant un vieux ministre qui ose parler. C'est si incompétent. J'ai peur que tous les péchés ne tombent sur la tête du peuple. Maintenant, l'enquête sur la peste est en cours. Trop hâtif pour conclure. Sans parler du ministre Wen, même vous, grand précepteur QI, je vous frapperai sans hésiter. Toi. La peste ravage le pays. Le peuple est à bout. Je vais incognito sur le terrain. Pour aider le peuple. Votre Majesté se soucie du peuple. C'est une bénédiction. Vive l'empereur. Vive l'empereur. En effet, elle ressemble à Chu Qingxi. C'est frappant. J'ai contacté le magistrat de Luosheng. Avec votre portrait, en disant que l'empereur sera à Luosheng dans 3 jours. Vous prendrez l'identité de Chu Qingxi. Ne vous faites pas démasquer. Oui. Cette ordonnance est banale, contre la peste. Mais j'ai ajouté un ingrédient, un poison mortel. Débrouillez-vous sur place. Si ça échoue, Chu Qingxi doit mourir à Luosheng. Votre Majesté, c'est dangereux. Laissez-moi vous accompagner pour vous protéger. Oui, votre Majesté. La peste fait rage. Votre destination est la ville la plus touchée, Luosheng. Prévenez les autorités locales. Qu'ils vous envoient une escorte. Maintenant, le peuple souffre de la peste. N'oublions jamais que nous y allons pour soigner et sauver des vies. Alors, pas de gaspillage. Sinon, Votre Majesté. Prenez ça. En cas de danger. Tirez une fusée de détresse. Mes hommes viendront à votre secours. Votre Majesté. Voici pour vous. Ceci, c'est un jeton de ma famille. Partout où vous irez. Avec ce jeton, nos marchands vous offriront 10,000 pièces d'or. Pour votre confort. merci. Oh là là. On dirait que, le prince régent ne se soucie pas de votre Majesté. Aucun cadeau. Pas grave. L'intention suffit. Pendant mon absence, vous vous occuperez de ces rapports. Je ne vous décevrai pas. Votre Majesté, Shatao est une garde secrète. Une femme, certes. Mais très douée. Emmenez-la avec vous. Elle vous protégera. Merci, prince régent. Les 10,000 pièces d'or que j'offre à votre Majesté paierait une armée de garde. Il n'en offre qu'une seule. Et vous le félicitez. Vous avez un favori. C'est clair. Moi aussi, je trouve. Qui est votre favori? C'est votre rôle de ministre. De vous en soucier? Nous ne sommes pas que ministres. Nous sommes aussi vos époux. Et alors? Vous restez des ministres. Votre Majesté, ai-je tort? Oui, vous avez raison. Vous avez tous raison. Votre Majesté. Montrez-vous digne. Accueillons Sa Majesté avec respect. Luocheng est ravagé par l'épidémie. Pourquoi la préfecture est-elle si animée? N'avais-je pas ordonné la plus stricte simplicité? Insolente. Qui ose barrer le chemin de ma maîtresse? Laissez. Mais nous voilà, entrons. Vite, dépêchons-nous. Je salue humblement Sa Majesté. Mon voyage était secret. Comment le sait-il? Qui a divulgué mon identité? Quelqu'un aurait parlé? N'avais-je pas exigé la plus grande discrétion sur mon arrivée? Écartez-vous. Je suis Li Jing, préfet de Luosheng. J'attendais votre Majesté. Majesté. Croirait-il que cette femme soit l'impératrice? Malgré les portraits, même Bei Qingqing étant présente, son identité restera cachée. Ce voyage exige la plus grande discrétion. Faites disperser cette foule. Audace, usurper l'identité impériale. C'est un crime, passible d'extermination. Outrecuidance. Sa Majesté voyage incognito. Comment osez-vous? Si tu es l'impératrice, montre tes preuves. Préfet, ces paroles suggèrent que nous aurions confondu Sa Majesté? Pourquoi devrais-je me justifier? Préfet Li. Cette femme insulte le trône. Qu'on l'emmène, immédiatement. Ce vacarme m'oppresse. Insolence. Une roturière ose calomnier l'impératrice. Garde, expulsez-la. À vos ordres. Circulez, dégagez. Vêtue comme une gueuse, osez usurper le titre impérial. Certains méritent leur châtiment. Vous. Majesté, pourquoi m'empêcher? Je les décapiterai, tous. Nous sommes venus résoudre la crise sanitaire. L'anonymat nous protège, préférable ainsi. Mais son imposture pourrait nuire à votre Majesté. Croire usurper mon identité, quelle naïveté. Veuillez entrer, Majesté. Je verrai bien. Pourquoi vous jouez ce rôle mensonger? Le désarroi du peuple dépasse mes craintes. Maman, Lâchez-moi. Relâchez-la. Si mon époux a fauté, ma fille est innocente. Pitié, épargnez-la. Grâce, je vous
Wang a détourné des fonds. Le préfet vous fait grâce. Soyez reconnaissant. Ne provoquez pas. Arrêtez. D'où sortent ces imbéciles? Cherchez-vous la mort? Maman, que se passe-t-il? Qui êtes-vous? Des gardes, violents femmes et enfants. Où est la justice? Nous agissons sur ordre du préfet. Ne vous mêlez pas de nos affaires. Ingrat. Vous le paierez. Je vais prévenir le préfet Li. C'est une épidémie. Pourquoi les symptômes sont si faibles? Shintao. Suis cette ordonnance pour chercher 2 doses en ville. Dépêche-toi. Oui. Ces médicaments, avec la peste, qui ravage Luocheng, sont introuvables. Mais comment faire? Votre Altesse le Régent. Laissez-moi m'occuper de ces affaires. Souviens-toi, ne dis rien à Sa Majesté sur ma présence ici. Entendu. Rassurez-vous, les remèdes arriveront. Et votre état s'améliorera vite. Merci, mademoiselle. Pourquoi les gardes ont-ils pris votre fille? Votre famille a des problèmes? Mon mari a découvert que l'épidémie n'était pas naturelle. Il en a informé le magistrat. Mais c'est fait, emprisonné. Accusé de corruption. Vous sous-entendez que cette peste n'est pas naturelle, mais provoquée? Prends ça. J'ai mobilisé les contacts de mon père pour ces remèdes. Ne t'en attribue pas le mérite. Si tu n'étais pas utile, je ne t'aurais pas fait venir. Que fais-tu ici? Je protège la sécurité de Sa Majesté. Mademoiselle, urgence. Quel est le problème? Un imposteur se fait passer pour l'empereur et distribue des remèdes contre la peste. Toute la ville y va. Les habitants de Luocheng s'y précipitent. Comment? Usurper mon identité pour distribuer des remèdes? Quelqu'un le manipule. Shintao, prépare les remèdes. Je vais enquêter sur ce qui se passe. Non, Maître Qi m'a ordonné de vous protéger. Ne t'inquiète pas. J'ai un plan. Votre Altesse le Régent est là aussi? Ces raisins, Majesté, sont pour vous seul. Magistrat, problème. Quoi encore? C'est elle. Elle a protégé la fille du greffier Wang. Elle m'a frappé. Magistrat Li, cette personne contaminée devrait être isolée. Pourquoi la laisser prendre des remèdes? Comment osez-vous gérer cette ville? Contamination. Insolente. Tu as la peste et oses venir ici? Gars, arrêtez-la. Si c'est la peste, brûlons-la, pour éviter la contamination. Au bûcher. Lâchez-moi, je suis le vrai empereur. Vous êtes un imposteur, immoral. Je n'aurais jamais cru que notre royaume ait une telle vermine. Garde tes explications. Pour le roi des enfers. Emmenez-la. Lâchez-moi. Attendez. La rumeur dit que Sa Majesté actuelle possède un pendentif de jade, avec un phénix s'élevant dans le ciel. Serait-ce que ce pendentif vous appartienne? Comment l'avez-vous obtenu, mon pendentif? Quelle insolence. Mon pendentif impérial se retrouve entre vos mains? Vous osez voler le pendentif de l'empereur? Votre mort ne sera pas regrettée. Ces imbéciles, inadmissibles, je dois trouver un moyen de les stopper. Vous ne reconnaissez même pas le véritable empereur, qui est réellement l'imposteur ici? En pleine audience, vous osez usurper mon identité? Vous cherchez la mort. Vous. Qui usurpe qui? Rien n'est certain. Encore mon pendentif, et un imposteur. Audace, insulter Sa Majesté, à genoux. M'agenouiller, elle ose? Quelle insulte, garde. Maîtrisez-la. Prosternez-vous. Arrêtez. Vos mains souillent. Ose la toucher? Vous ici? Qui êtes-vous? Votre bourreau. Il ne me connaît pas. Jurons que je suis Xu Qingji. Même avec Qi Ailing, il ne peut me démasquer. Vous osez venir, avec un amant de passage, jouer la comédie. Sans honte. Rêviez-vous hier d'être empereur? Continuation, continuation. Comploter avec, pour m'agresser? Garde. Abandonnez, ou je vous épargne. Sinon, demain sera votre anniversaire funèbre. Préparez-vous à votre propre deuil. Arrêtez-le. N'ayez crainte. J'ai alerté le gouverneur. Le gouverneur arrive. Excellence, que faites-vous ici?
Excellence. Quel vent vous amène? Impudent, crétin aveugle. Gouverneur Shen Nansheng, salue son Altesse. Altesse, c'est impossible. Comment est-ce possible? Gouverneur. Sans mon message, vous seriez arrivé trop tard. Je serais déjà un cadavre. Continuation. Vermine, ignoble, osez défier son Altesse? Vous ne méritez pas. Votre titre, jetez-le, au cachot, continuation. Grâce, Altesse. J'ai suivi le portrait de la cour impériale. C'était une erreur. Le portrait. Impérial? De quel portrait? Montrez-le. Qui êtes-vous? Inutile de savoir. Attention. Général Xiao Yanshi, Ému et Rui. à votre service. Relevez-vous. Heureusement, j'ai utilisé le signal de Xiao. Continuation. Vous saignez? Rien de grave. Votre sécurité prime. Quel est votre but? Continuation. Parlez. On vous force? Continuation. Je suis condamné. Pourquoi parler? Ne regardez pas. Débarrassez ce cadavre. Épargnez Sa Majesté. À vos ordres. Votre Majesté, moi aussi, j'ai été trompé. Mon jugement était obscurci. Je supplie Votre Majesté de m'accorder clémence. Garde. Jetez-le aux oubliettes. Interrogatoire demain. Grâce, Votre Majesté. Souveraine, mon aide arrive tardive. Je mérite châtiment. Nul grief. Je venais à Liusheng pour éradiquer la peste, mais ce fléau n'est pas naturel. Cette œuvre humaine, quelqu'un a tout orchestré. Accepteriez-vous de m'assister? Je jure de me dévouer jusqu'à la mort. Bien. Aidez-moi à régler un problème. Mes bons seigneurs, ce remède prétendu semble traiter la peste, mais il contient en fait de l'aristoloche mortel. Si ce poison se répand en ville, en 3 jours, la moitié du peuple sera décimée. Machination vile. Général Xiao, À vos ordres. faites enquêter sur ce remède. Immédiatement. Entendu. Et moi, souveraine? Vous. Vos fonds commerciaux seront réquisitionnés pour une pharmacie gratuite au peuple. Occupez-vous d'abord. Ma blessure attendra. Rien de grave. Quand ce sera fini, je viendrai. Tenez, Merci. prenez ceci, pour guérir vite. Ce traitement fonctionne. En 2 jours. La peste recule. Moins de malades. Les herbaides, mais l'argent, de ma famille, est crucial. Pourquoi venir? Cette épidémie est un sabotage. Maintenant contrôlé, il faut régler les comptes avec la préfecture. Shintao, viens à la préfecture. Je gérerai l'affaire Wang. Oui, J'y vais aussi. Majesté, nous vous protégerons. Nouvelle importante. King est retrouvé. Pourquoi des secrets, ces chuchotements? Simplement. Parlez librement, nous écoutons. C'est que pas de secret ici. L'enquête sur votre enlèvement porte fruit. J'ai une piste. Laquelle? Regardez. Garde royale impliquée. Le coupable vient du palais. L'imposteur qui a pris votre place portait ce même poignard gravé au symbole impérial. Depuis le dernier règne, les gardes secrets sont interdits. Sauf pour la grande princesse. Elle réside hors cour. Kingxi. C'est périlleux ici. Je vous évacue. Fuyez, Majesté. C'est elle. Et cette peinture provient aussi du palais. Cette épidémie est probablement liée à la grande princesse. Je m'en doutais. Après avoir réglé cette affaire d'épidémie, j'affronterai Chu YE pour avoir des réponses. Grande princesse. Les gardes secrets envoyés sont morts. Que dites-vous? Shu Qingxi à Liusheng a non seulement endigué l'épidémie, mais a aussi saisi la préfecture. Si une seule personne, parmi eux, divulgue des informations, quand Shu Qingxi reviendra, votre résidence ne sera plus que l'ombre d'elle-même. Dès lors, elle aura disparu. Empêchez-la de revenir. Yu Feng.
Utilisez tout moyen nécessaire et à tout prix pour que Chu Qingxi meure à Luo Sheng. Entendu. Votre Majesté, Y. Ping, vous connaissez mon statut. Dites-moi tout sur vos malheurs. Si injustice il y a, je vous rendrai justice. Vos souffrances seront réparées. J'accuse le préfet Li du meurtre de mon mari. Majesté, j'ai découvert récemment que l'eau de Luocheng était contaminée. J'ai alerté le préfet Li, qui m'a calomnié pour corruption et a enlevé mon fils pour me faire avouer. De grâce, justice. Je vous en supplie, rendez-moi justice. Majesté, j'ai agi sur ordre du palais. Grâce. Pitié, Majesté, épargnez-moi. Assez de mensonges. Vous persistez à jouer la comédie. Li Jing, depuis votre arrivée, corruption et abus n'ont cessé. Tous ces chefs d'accusation sont avérés. Aucune calomnie. Garde. Emmenez Li Jing et exécutez-le. Dans 3 jours, en place publique. Majesté, j'ai une preuve pour racheter mes fautes. Apportez-la. Votre Majesté, regardez. Votre Majesté, cette lettre secrète provient de Wang l'archiviste. Le jour où il fut jeté au cachot, nous l'avons reçu du palais. C'est un message codé. Je ne voulais pas enquêter sur Wang l'archiviste. Mais cette lettre ordonne de garder le silence sur cette affaire. Votre Majesté. Je n'ai eu d'autre choix que d'agir. Votre Majesté. Ma chère tante, combien de choses m'as-tu caché? La mort est évitable. Mais le châtiment est inévitable. Corruption d'abord, abandon du peuple, ensuite, garde. Emmenez-le, pour une humiliation publique. Majesté. Majesté. Amenez-le ici. Voici ce qui fut retiré du puits. Pourquoi y a-t-il des volailles mortes ici? En plein été. Si des animaux pestiférés contaminent l'eau, boire ceci entraînera des dysenteries en moins de 3 jours. Qui ose cela? La peste de Luocheng provient donc de ces carcasses? Exactement. Luocheng est stratégique. Ses eaux alimentent tout le royaume. Si son réseau hydrique est contaminé, toutes les villes seront affectées. Voici la poudre de jade pure. Dispersez-la dans le réservoir céleste. Cela éliminera les dysenteries. Au nom de tous les habitants de Luocheng, nous vous remercions. Merci, Votre Majesté. Puis Ligne. Pourquoi m'avoir caché cette grave blessure? Je t'ai dit de consulter un médecin. J'ai utilisé ton remède. Ces blessures guériront d'ici peu, ne t'inquiète pas. Laisse-moi t'aider. Je t'ai fait mal? Un peu? Pardon, je vais y aller doucement. Attention. Assassin. Prince Régent, vous dépassez les limites. Même pas une étreinte. Qui êtes-vous? Encore des gardes de la cour. La grande princesse complote. Nous entrons au palais demain. Sa Majesté insiste pour la tenir, pour vous en rendre responsable. Puisqu'elle désire ardemment ma mort, je vais exaucer son vœu. Sa Majesté souhaite-t-elle retourner son piège contre elle? Non. C'est une mise en scène préparée. En avant, marchons. Puis Ligne. Protéger Sa Majesté. King King. King King. King King. King King. Réveillez-vous, King King. King King. Comment vivre sans vous, King King? King King. L'Empire a besoin de vous. King King, reprenez-vous. King King. Je vous en prie.
Un homme de votre rang pleurait ainsi? Grâce à l'armure offerte par votre sujet. Le pire était à craindre. À propos. Qu'est-ce donc? Poudre de mort apparente. Sa Majesté ne voulait-elle pas jouer leur jeu? Parfait. En prenant ceci, nous risquons la vraie mort? Portons un toast. Yufeng est retourné faire son rapport. La grande princesse déclenchera son coup d'état. Nous devons regagner Changjing. Vous allez bien? Majesté. Si j'étais mort, m'auriez-vous pleuré? Non. Bien sûr que non, vous êtes mon régent. Plus qu'un régent. Je suis aussi votre époux. Cracher du sang et m'embrasser? Que faites-vous? Je souhaitais. Kuyeling. Que faites-vous? Osez manquer de respect à Sa Majesté, quelle insolence! Vous? Rapport à la grande princesse. Xu Qingji est mort. Votre chemin est désormais libre. Excellent travail. Grande princesse. Une dernière chose. Qu'y a-t-il? Le régent a protégé Xu Qingji au péril de sa vie. Je n'avais pas d'autre choix. J'ai gravement blessé le régent. Qui aurait cru que le régent serait si vulnérable? Il est mort. Quoi? La situation est stable. Si j'accède un jour au trône, Kuyeling restera une menace. Sa mort nous arrange. Pas de temps à perdre. Avertissez immédiatement le Nucli et convoquez le Conseil impérial. Je vais assurer la régence. À vos ordres. Je vous ai convoqué en urgence. Car ma nièce a été attaquée sur le chemin du retour par des bandits et se trouve décapitée. Face à un tel drame, pourquoi la grande princesse n'a-t-elle averti le grand précepteur qui? L'urgence impose des mesures radicales. Je n'ai pas encore eu le temps d'informer le grand précepteur Kui en ces temps troublés. Comme le dit l'adage, un pays ne peut rester sans souverain. À compter d'aujourd'hui, je, Shui Yue, vais remplacer Chu Qingxi. Tante, ces propos semblent bien précipités. Vous n'étiez pas morte? Comment pouvez-vous être en vie? Si je n'avais pas simulé ma mort, comment aurais-je découvert votre complot, vous, la grande princesse? Osiez nourrir de telles ambitions? En me rendant à Liusheng, je croyais initialement que l'épidémie était un fléau naturel. Mais c'était en réalité une manœuvre orchestrée. Et le cerveau de toute cette machination n'est autre que ma chère tante, la grande princesse régnante, Shui Yue. Vous débitez des mensonges. Mensonges? L'épidémie à Liusheng. Des indices suspects furent rapportés, mais vous les avez rejetés par une simple lettre. Grande princesse, osez-vous nier que ce sceau impérial n'est pas le vôtre? Une lettre insignifiante. N'importe quel serviteur, malhonnête, a pu voler mon sceau, nul ne peut le prouver. Et Muyue alors? Je ne comprends rien à vos divagations. Amenez-le. À vos ordres. Votre Majesté, j'ai découvert, dans la résidence de la princesse, des lettres de correspondance, avec des forces extérieures. Chacun de ces actes mérite la mort. Vous m'avez piégé. D'abord une fausse mort, puis m'éloigner de mon palais. Beijing King, vous êtes une vipère, vous? Princesse. La grande princesse, avide de pouvoir, s'immisce dans les affaires d'État. C'est de la haute trahison. Haute trahison? Après 12 ans d'errance, vous osez revenir, usurper le trône impérial? Depuis l'enfance, en quoi étais-je inférieur à votre père? Pourquoi lui a-t-il obtenu le trône? Vous osez mentionner mon père? À cause de vous, je n'ai jamais pu le voir de mon vivant. Exilé 12 années, je n'ai même pas pu lui dire adieu. Vous, serpent venimeux, indigne du titre de grande princesse. En parlant de cela, je me souviens maintenant, j'aurais dû vous faire enlever plutôt que vous laisser vivre. Je regrette de ne pas vous avoir tué. Vous osez me frapper? Je suis la princesse, nommée par feu l'empereur, je suis inviolable. Même l'empereur doit répondre de ses crimes. Shui Yue, en tant que princesse, vous avez orchestré l'épidémie. Vous déshonorez la famille impériale, enlevant feu l'empereur, et usurpant le pouvoir, vous êtes un fléau national. Votre rébellion actuelle vous condamne à mort. Vous ne pouvez m'exécuter.
Je possède un médaillon d'immunité impériale. Vous êtes impuissant. Un médaillon délivré par un empereur défunt n'a plus cours aujourd'hui. Majesté, les crimes de Chu YE mériteraient 1000 morts pour apaiser le peuple. Même avec un médaillon d'immunité, la peine capitale est inévitable. Je demande l'exécution de la grande princesse, pour rétablir la paix parmi le peuple. Nous appuyons cette demande. Le grand précepteur qui arrive. Grand précepteur Cui, il vient me sauver. Grand précepteur, votre présence ici, est-ce pour défendre la grande princesse? Non, je viens apporter un objet à votre majesté. La grande princesse a failli tuer votre majesté. Mon fils et moi méritons la mort. Voici une pétition signée par des milliers d'habitants de la capitale, exigeant l'exécution publique de la grande princesse. Dans ce cas, nous devons révoquer le statut de la grande princesse et l'exécuter publiquement. Tous ces biens seront confisqués. Garde, emmenez-la. Non. Vous n'avez pas le droit. Je suis la grande princesse. Le trône me revient de droit. Bande d'incompétents. Une gouvernance avisée est une bénédiction pour le peuple. Votre majesté est clairvoyante. Votre majesté, le défunt empereur avait prévu 3 maris pour vous. Maintenant que le régime est stable, ces mariages devraient être programmés. En effet, vous devriez choisir un empereur consort pour assurer la lignée impériale. Quand vous étiez en exil, j'ai gouverné l'Empire à votre place. À mes yeux, le titre d'empereur consort me revient légitimement. Le régent se trompe. J'ai rendu à cet empire d'immenses services militaires. Le titre d'empereur consort m'est destiné. Les impôts que mon père collecte s'élèvent à des centaines de millions de taels, sans parler du général Xiao et du prince régent à la cour. Si je devenais empereur consort, je gérerais tout avec équité. Quant à la désignation, nous en reparlerons plus tard. Cependant, les préparatifs matrimoniaux peuvent commencer dès maintenant. Fixons la cérémonie dans un mois. Il ne devrait pas protester. J'obéis à votre décret. Ainsi décidé. Levons l'audience. Votre voyage à Liusheng. Pourquoi m'avoir caché cela? Je sers votre majesté. Mon devoir absolu est sa sécurité. Cui Yeling. Accepterais-tu vraiment de vivre au palais à 3 pour servir une femme? Le décret impérial ne peut être ignoré. J'ai encore des affaires à rapporter à sa majesté. Je me retire. J'ai vraiment élevé un fils modèle. Majesté, Ah. Que faites-vous ici? je tiens à vous offrir un cadeau. Qu'est-ce que c'est? C'est un tribut de Namban. Il est unique au monde. Dès que je l'ai eu, j'ai voulu l'offrir à votre majesté. Merci. Au fait, demain, c'est le festival Kikiao. J'ai entendu dire qu'à la maison de Shanglu, il y aura un rendez-vous masqué. Votre majesté, souhaitez-vous m'y accompagner? Votre majesté vient de monter sur le trône. Les affaires d'État sont nombreuses. Si Maître Mu souhaite une rencontre secrète, il peut inviter d'autres femmes. Le visage de mon frère, pourquoi est-il si laid? Oui, tu es plus beau quand tu souris. C'est plus joli. Non seulement le prince régent, mais aussi l'époux de votre majesté. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah, oui, puisque c'est le festival Kikiao, nous pouvons y aller ensemble. Et inviter le général Xiao. Tant que votre majesté est heureuse. Tout me va. Tu es si magnanime. Ah, oui. J'ai encore quelque chose à faire. Je m'en vais. Amusez-vous bien tous les deux. C'est si beau. Regarde, des lanternes. Ces lanternes sont magnifiques. Je ne pensais pas que le régent serait jaloux. Nous sommes arrivés, allons-y. Toi. Alors, c'est ça, Onglou. Jeune maître et jeune fille. Amoureux qui entrez ici, vous devez tous porter un masque. Il y aura un spectacle bientôt. Mais vous deux. Aujourd'hui ici, il n'y a que des couples d'amoureux. Qui a dit que j'étais seul? Nous sommes ensemble. Moi aussi, je suis avec eux. Le mien?
Nous sommes tous ensemble. Mademoiselle, quelle chance vous avez. Mais, notre prix est une paire de pendentifs dragon et phénix, qui symbolise l'éternité, et un amour qui dure toute la vie. Alors, vous ne pouvez en choisir qu'un. Moi. Je choisis de rentrer avec moi. Lève-toi vite. Mais vous devez absolument garder notre secret. Par ici, s'il vous plaît. Que le meilleur trouve l'âme sœur, et gagne le pendentif dragon phénix. Si je favorise l'un, on dirait que j'ai un préféré. Oublions ça. Heureusement, j'ai mis un sachet spécial sur King King. Commençons. Ne soyez pas timide, continuez. Je t'ai trouvé en premier cette fois, King King. Votre Majesté. Je suis épris de vous. Votre Majesté est-elle éprise de moi? Non. Je vous souhaite un bonheur éternel. Attendez. Pourriez-vous m'aider à partager ces 2 jades en 4 parties? Ça. Laissez tomber. Prince. Le grand tuteur qui vous invite. Agenouillez-vous. QI Ailing. Dans la famille QI depuis des générations, jamais un homme n'a été un gigolo. Je te le demande une dernière fois. Veux-tu vraiment entrer au palais? Père, je suis épris de Sa Majesté. J'entre au palais de mon plein gré. Très bien. Toi. Alors reste ici, devant nos ancêtres, jusqu'à ce que tu changes d'avis. Ah, et Shintao. Pourquoi Kui Ailing n'est-il pas à l'audience aujourd'hui? Le prince est souffrant. Il ne peut pas voir l'empereur. Souffrant? Il a toujours été robuste. Pourquoi ne peut-il pas venir? J'espère qu'il n'a pas une maladie. Envoyez un médecin. Votre Majesté. En fait, le prince est blessé. Blessé? Le grand tuteur ne veut pas que le prince vous serve. Mais il est têtu. Il a passé la nuit au temple. Il a été fouetté. Votre Majesté, le prince vous sert de tout son cœur. Le prince est blessé. Il est alité. Si vous lui rendiez visite, il en serait très heureux. Que fait QI Ailing ces jours-ci? Votre Majesté. Kui Ailing. Kui Ailing. Votre Majesté. Doucement. Laissez-moi voir vos blessures. Aïe. Pourquoi frapper si fort? Est-ce vraiment ton père? Votre Majesté s'inquiète pour moi? Pas du tout. Aïe. Vous êtes un pilier de mon royaume. Bien sûr que je m'inquiète. Maintenant que votre Majesté a vu ma blessure, vous pouvez partir. Très bien. Reposez-vous bien. Méfiez-vous de mon père. J'ai peur qu'il ne vous nuise. N'est-ce pas votre père? Dire ça, ça ne le fâchera pas? L'ancien empereur, de son vivant, m'a demandé de vous aider à monter sur le trône. À mes yeux, ce trône vous revient de droit. De plus, la famille QI, depuis des siècles, a toujours servi la famille impériale. Jamais elle n'a eu de pensée rebelle. Je comprends. Reposez-vous bien. Je vous laisse. Elle est vraiment partie. Venez ici. Envoyez une lettre au grand précepteur. Ailing, pour une femme, ose me menacer de rompre notre relation père-fils. J'ai vraiment élevé un bon fils. Grand précepteur, calmez-vous. Shu Qingxi, à 7 heures, doit être sur le chemin du retour au palais. Trouvez des hommes, et enlevez-la. Voulez-vous éliminer Shu Qingji? Ailing aime tellement Shu Qingxi. Si elle meurt de ma main,
Il me haïra toute sa vie. Je dois m'assurer que Chu Qingxi ne se marie pas avec mon fils. Je dois l'aider à monter sur le trône. Grand précepteur. Grand précepteur, une lettre du Nanman. Quoi? Je suis informé de la situation de Shu. Je suis prêt à vous offrir 100,000 soldats pour marcher vers le nord avec vous. Une fois cela fait, vous deviendrez empereur, et me céderez 12 villes au nord de Luoyang, à Nanman. Nos deux royaumes seront amis pour toujours, et il n'y aura plus de conflit. Avec la garantie du roi de Normand, cet empire portera bientôt le nom de Cui. Après avoir enlevé Chu Qingxi, emmenez-la hors de la ville, puis envoyez à Ailing une lettre. Dites-lui que, s'il veut sauver la vie de Chu Qingxi, il doit venir seul. À vos ordres. Les autres, suivez-moi au palais. Ouvrez les portes aux cavaliers de Normand. Longtemps sans voir votre Altesse. Où est-elle allée? Où votre Altesse est-elle allée? Ce n'est pas vos affaires. Mon épouse, bien sûr que je le demande. Toi, tu mérites une bonne correction. Ça te regarde? C'est inadmissible. Votre Majesté. Il me semble que ce n'est pas le chemin du retour au palais. Ce n'est pas bon. Arrêtez la voiture. Cette femme, qui est-elle? Vaut 5000 taels. À en juger, elle vient du palais. Écoute bien, quand le régent viendra, la secourir. Si on les bloque ici, toute la nuit, ça suffira. Surtout, ne fais pas d'histoire. Le régent. Je vais pisser. Surveille-la bien. Qui êtes-vous? Ne me touchez pas, espèce de brute. Oh, elle a du cran. J'adore les piments. Je vais goûter. La femme du régent. Voyons son prix. Pas un geste, arrêtez. Immobile. Muerui. Vous, n'êtes pas le régent. Vous allez bien? Muerui, vous arrivez enfin. Dépêchons-nous. Halte. Encerclons-les. N'ayez crainte. Vous êtes l'homme du grand tuteur Cui. HMPH. Un simple garde ose kidnapper sa majesté. Vous cherchez la mort? Votre Majesté. Foutaise, mes 100,000 cavaliers Nanman assiègent la capitale. Avant ce soir, le Nanman entier appartiendra au Norki. Ce kidnapping n'est pas un accident, mais prémédité. Danger, rébellion avec les Normands est un crime capital. Trahison. Et alors, sans l'ordre du tuteur, de piéger le prince, en vous utilisant pour l'attirer, je protège le prince. Vous seriez déjà morte. Le grand tuteur Cui veut s'emparer du trône. Retournons au palais. Fuir? Sachez que personne n'échappera. Essayez donc. Attaquez. Muerui, ça va? Je vais bien. Shui Qingji est capturée. Si elle survit, elle gênera l'ascension du tuteur. Mieux vaut la tuer. Tout va bien? Enfin vous voilà. Comment? Vous êtes là? Le prince, où est-il? Il est au palais. Le plan de votre maître a échoué. Général Xiao. La situation à la cour est critique. Kuieling a appris votre enlèvement. Nu et moi venons vous sauver. Quant à Kuieling, il a mené des troupes au palais. Situation imprécise. Cui est lent, seul au palais, tente de jouer sur l'affection paternelle. Nos forces disponibles sont limitées. Moins de 20 000. C'est insuffisant. Assez. Vous deux, m'accompagnez au palais. À vos ordres. Emmenez-les. Vous n'êtes pas allé secourir Chu Qingxi. Mon père, votre geste d'aujourd'hui va entraîner toute la famille Cui dans l'opprobre. Regardez bien, les hordes barbares du sud ont déjà pris la cité impériale. Après aujourd'hui, tout l'empire ne sera plus que la propriété des Cui. Tu es mon seul et unique fils. Quand je monterai sur le trône, tu seras l'héritier légitime. Le royaume entier sera le vôtre. Cette gloire suprême, ne la désirez-vous pas? L'Empire n'appartient jamais à un seul homme, mais au peuple tout entier, père. Cessez de vous obstiner. Quelle insolence! Si vous me considérez encore comme votre père, retirez vos troupes. Sinon, ne m'en veuillez pas d'agir en souverain. Père, en tant que sujet du Chu face à une rébellion, je dois agir sans réserve. Si vous convoitez vraiment le trône impérial, votre fils fera de même. Grand précepteur Cui, quelle audace! J'ai servi l'état de Chu avec dévouement absolu pendant plus de 40 ans. J'ai vu de mes yeux l'état de Chu sombrer peu à peu jusqu'à aujourd'hui. Je ne convoitais pas le trône.
Mais votre père a franchi les limites. En tant que souverain, il néglige le royaume, nommé une femme comme héritière, et ordonné à mon fils de rejoindre votre harem. C'est pour moi une humiliation insupportable. Précisément parce que mon père est souverain, il a le droit de me nommer héritière du trône et m'unir par 3 alliances. Seul cet équilibre tripartite garantira la stabilité du royaume de Chu. Vous, maître Kui, pour un misérable trône, vous affrontez votre propre fils. Vous ne méritez pas le titre de père. Même si je désirais le trône, que pourrais-je faire? Shu Qingxi, vous avez manipulé mon fils contre moi. Méritez la mort. Général Xiao, maître Nu. Si vous deux acceptez de m'allier, titre et honneur vous seront accordés. Si vous persistez dans l'erreur, je devrais vous exécuter avec Shu Qingxi sous les flèches. Père, qui osera? La famille Xiao a servi le royaume 40 ans, ne reconnaît que l'ancien roi et l'actuel souverain. Vous ralliez, vous cherchez la mort. Père. Malheur, les Nanman se retirent. Impossible. Rébellion contre le trône et conspiration. Aujourd'hui, au nom de Sa Majesté, je vous exécute. Arrêtez. Maître Kui, croyez-vous vraiment qu'allier les Normands vous donnera le trône? Avant notre arrivée au palais, le marquis Yangdan avait posté 30 divisions près des murs. Voyant leur défaite, ils ont fui. Impossible. C'est impossible. Père. Je sais votre amertume, mais le royaume n'appartient à personne. L'ancien roi n'était pas l'égoïste que vous dépeignez. Maître Kui, ce décret impérial, trouvé après mon couronnement dans le bureau royal, stipule clairement que si Maître Kui conspire, sa famille devra être épargnée, malgré sa trahison. Voilà la volonté de l'ancien roi. Maître Kui, croyez-vous vraiment qu'il ignorait vos agissements? Que dites-vous? Un décret de l'ancien roi, pour moi? La 12e année Tianqi. Maître Kui et le censeur Jianyan, Y Zontan, ont conspiré. Y fut exécuté. Mais vous, Maître Kui, n'avez fait que 3 mois de prison. La 16e année Tianqi. Maître Kui avait détourné des fonds, crime capital. Pourtant vous vivez toujours en vie, grâce à l'ancien roi. Sans sa clémence, vous seriez mort, depuis longtemps. Ce vieux ministre a perdu. Nous nous connaissons depuis des années. Pas besoin de formalité. Majesté, je vous considère déjà comme ma propre famille. Je comprends maintenant. C'est moi qui ai tort. J'ai commis une erreur. Avec de telles personnes, les mots sont superflus. Jetez-les au donjon et exécutez-les. Majesté. Les actes de mon père sont impardonnables. Je n'ose espérer votre pardon pour lui. Mais mon père est âgé. Je prendrai sa place. Je vous supplie d'accepter ma requête. Tout est de ma faute. J'agis seul. Je me suis trompé. Mon fils n'y est pour rien. Majesté, je vous implore de m'accorder la mort. Par le décret impérial. Comment pourrais-je vous condamner? Qu'on transmette mes ordres. À compter d'aujourd'hui, Kui Zemgue déchu, du titre de grand précepteur. 3 ans de veille funéraire. Après ces 3 ans, il pourra prendre sa retraite. Pourquoi pleures-tu tant? À force de pleurer, tu perds ta beauté. Allons, tout ça est du passé. Approche. Par la volonté céleste, l'empereur décrète, selon les vœux de feu l'empereur, nous proclamons en ce jour, l'anoblissement de Qi, Xiao et Mu, en noble seigneur, de la cour impériale. Mariage immédiat, ainsi soit-il. Première prosternation, ciel et terre. Où êtes-vous? Deuxième prosternation, ancêtre. Dernière prosternation entre époux. Cérémonie achevée. Longue vie à l'empereur, 10 000 ans. Relevez-vous. Merci, Majesté.
N'était-il pas prévu de choisir un seul consort impérial? Pourquoi avoir choisi 3 nobles seigneurs? C'est vrai, effectivement. Relire les mémoires, encore des mémoires. Que de monde ici. Eunuque Lee. J'ai amené 3 nobles seigneurs. Selon l'étiquette, ce soir, votre majesté doit choisir un compagnon. Pour partager votre couche. Non, non et non, je suis épuisé, vraiment. Impossible. Alors, je vais tous vous choisir. Majesté nous considère donc comme de simples amuseurs de cour, des jouets. Plutôt mourir que d'être humilié. Majesté, vous outrepassez les limites. Assez, je choisis, je choisis.